Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. La parabole de Rich Fool parle de l'erreur de soumettre des préoccupations avec les biens matériels au-dessus de toute autre chose. Cette parabole de Jésus est enregistrée dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 12, entre les versets 16 et 21. Et dans la parabole du riche stupide, Jésus parle d'un homme riche dont la propriété avait produit en grande abondance. Et, très fier, l'homme riche se demandait ce qu'il pouvait faire, car il n'avait pas de place dans ses granges pour garder autant de fruits. Ensuite, l'homme riche a décidé de renverser ses granges et de construire les plus grandes, qui pourraient se comporter toutes leurs marchandises. Et l'homme riche pensait même dire sa propre âme qu'il pouvait se reposer tranquillement et profiter du meilleur de cette terre, car il avait déjà gardé de nombreux biens qui dureraient de nombreuses années. Et dans la parabole, face à une telle folie de l'homme riche, Dieu lui a dit. Alors Jésus a terminé la parabole avec la conclusion suivante. Eh bien, la première chose que nous devons comprendre ici, le contexte dans lequel le Seigneur Jésus a dit la parabole des riches et des stupides. Le Seigneur Jésus a dit cette parabole lorsqu'un homme lui a demandé de commander à son frère de partager avec lui un héritage. Cet homme faisait partie d'une foule qui entendit les paroles de Jésus. Et curieusement, Jésus venait d'enseigner à ses auditeurs l'importance de faire confiance au Père Céleste qui satisfait les besoins de ses enfants. Mais il semble que cet homme n'ait certainement rien compris que Jésus enseignait. Il était plus préoccupé par le fait que son frère le fraudait au sujet du partage de son héritage. Il a probablement demandé à Jésus d'interférer avec ce litige familial pour avoir considéré que le Seigneur Jésus était un rabbin. Parfois, les rabbins ont médié de telles situations. Mais Jésus-Christ a refusé d'être le juge de la cause de cet homme. En fait, Jésus n'avait pas été envoyé par le Père pour résoudre ce genre de sujet, ce type de demande, mais pour répondre à une mission beaucoup plus élevée, beaucoup plus sublime, beaucoup plus importante, qui devait rechercher et sauver le pécheur. Ensuite, et cet avertissement ne s'adressait pas seulement à l'homme préoccupé par son héritage, mais à tous ses auditeurs. Et quel est donc le sens de cette parabole? Eh bien, le sens de la riche parabole stupide parle de la folie en s'inquiétant trop des biens du monde, car la vie elle-même est la plus importante. L'homme de la parabole s'est retrouvé si sûr pour les biens qu'il avait mis en place qu'il a oublié que sa vie était au-delà de cela. Il a pris des dispositions pour sa vie terrestre et pensait que ses biens matériels garantiraient le bien-être de son âme. Mais son âme, avant le jugement de Dieu, n'avait absolument rien. Il était riche dans cette terre, mais très pauvre spirituellement. En fait, le sens de la parabole du riche imbécile peut être facilement compris devant les paroles de Jésus qui précèdent immédiatement le début de cette parabole. Dans Luc chapitre 12, verset 15, Jésus dit « Parce que la vie d'un homme ne consiste pas à l'abondance de ses biens. » Et ici, nous remarquons une erreur claire de cet homme. Le riche stupide de la parabole de Jésus a non seulement montré la cupidité, mais aussi l'égoïsme. À aucun moment, il n'avait pensé à partager l'abondance de ses actifs pour aider ceux qui en ont besoin, par exemple. Il préfère donc renverser ses granges pour construire un peu plus que de partager ses restes avec ceux qui avaient besoin. Il voulait tout pour lui. Il voulait de plus en plus. Il voulait avoir, je ne voulais pas partager. Et ici, nous devons nous rappeler que la parabole du riche idiot fait partie de l'avertissement de Jésus sur la cupidité. Le mot grec utilisé dans le texte et traduit par cupidité signifie littéralement la soif d'en avoir plus. Tout ce comportement égoïste et superbe, il a également harmonisé avec son manque de gratitude à Dieu. À aucun moment, cet homme riche n'a remercié et glorifié le Seigneur pour une telle abondance qu'il recevait. Il a oublié que même tous les cheveux de la tête d'un homme sont sous le contrôle de Dieu. Mais au lieu d'agrandir Dieu, il s'est amplifié. Il est fier des biens qui, dans sa folie, pensait qu'il était seul responsable du rassemblement. Puis le riche stupide est également tombé dans l'erreur de penser qu'il était le Seigneur de lui-même. Il a rejoint ses marchandises en disant qu'il vivrait de nombreuses années. Il pensait qu'il avait le contrôle de ses jours, tout comme il avait le contrôle des grains qu'il rejoignait dans sa grange. Il pensait qu'il était complètement indépendant de Dieu, et c'était sa plus grande erreur. Mais le Dieu qu'il pensait n'avait pas besoin de dépendre. Il exigeait son âme. Et, curieusement, cela ne s'est pas produit après de nombreuses années. Alors que leur provision était déjà terminée, l'âme du riche imbécile était nécessaire la même nuit. Il ne pouvait même pas exécuter ses projets.
Et qu'apprenons-nous de cette parabole? Certes, nous pouvons apprendre de nombreuses leçons pratiques de la parabole riche et stupide, mais je veux sans aucun doute en souligner une ici qui, je crois, est la principale, et nous préoccupons la façon dont nous regardons la doctrine de la providence de Dieu. Comme ça, nous devons apprendre de la parabole des riches et des stupides de reconnaître la souveraineté du Seigneur en toutes choses. Que ce soit dans la continuité de nos vies ou même à la fin, Dieu soit glorifié en tout. De cette façon, nous devons savoir comment identifier nos priorités. Certaines personnes pensent que cette parabole décourage les disciples du Christ à se battre pour ses droits. De toute évidence, ce n'est pas la question ici. Le problème, en fait, se produit lorsque nous visons d'une telle manière qu'il passait des choses, comme si toute notre satisfaction et notre bonheur en dépendaient. Alors quand nous agissons comme ça, clairement nous mettons d'abord ce qui est vraiment une priorité. Mais si nous comprenons que Dieu contrôle toutes choses, nous n'aurons pas de difficulté à chercher son royaume et sa justice d'abord, en pensant qu'il ajoutera tout ce dont nous avons besoin pour survivre. Alors, ne soyons pas riches et stupides, mais que nous reconnaissons chaque jour notre dépendance totale à Dieu. Le bonheur de notre âme n'est pas garanti par l'accumulation de trésors terrestres, mais est garanti par la justice du Christ imputée en notre faveur. Et le Saint-Esprit de Dieu est le promesse de notre véritable héritage éternel. Amen. Et si vous avez aimé l'explication de cette parabole de Jésus, partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Probablement en ce moment, quelqu'un a besoin d'entendre cette parabole. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.